La vie est remplie avec incertitude, et non ban haut, mais et non aussi ban bas. De plus en plus, ban dimoun, je un réflexe. Ce réflexe-là, c'est prendre l'assurance vie. Ces dernières années, nous finissons remarquer qu'il y a un nouveau phénomène qui finit venir. Un plan d'assurance vie qui est couplé avec un plan d'investissement. Il n'est pas nouveau, mais de plus en plus, il y a une proposition de la part de différentes compagnies qui proposent ça à ban Mauricia. Aujourd'hui, donc, dans l'éclairage économique, nous pouvons faire le point, le plan d'assurance vie qui est couplé avec un plan d'investissement. Pour comprendre ça mieux, nous allons à la rencontre d'une personne de la Financial Services Commission ainsi que deux personnes de SICOM Group. Voilà le programme d'éclairage économique. Gayatri Matapalot, ou Manager Insurance Supervision à la Financial Services Commission. Et aujourd'hui avec vous, nous proposons un plan d'assurance vie qui est couplé avec un plan d'investissement. Dis-nous un petit peu ça. L'assurance vie, c'est un plan à long terme qui couvre un risque tel que le décès ou l'invalidité. C'est-à-dire, quand une personne est décédée, l'assureur peut payer la somme assurée aux bénéficiaires et en cas d'invalidité, l'assureur peut payer ou l'assuré la somme nécessaire d'après le contrat. Quelle est la législation courante dit par rapport à ce plan l'assurance vie là qui est couplé avec un plan d'investissement? Quelque part, qui le public bizarre connaît avant de souscrire à un tel plan? Le plan d'assurance avec investissement, c'est un plan qui donne l'opportunité aux clients d'investir en même temps d'être assuré pour un risque qui est énuméré sur un plan d'assurance vie. Il est tout à fait normal parce que le marché peut évoluer et il y a un plan d'assurance vie qui peut coupler avec l'investissement. Il donne l'opportunité aux assurés pour investir et en même temps il y a une protection. Il est bon faire ressortir que l'assuré n'est pas investi directement en son nom personnel quand il prend un plan d'assurance vie avec investissement. C'est plutôt l'assureur qui investit basé sur le risque profil du client. C'est-à-dire le client il a une préférence, disons, les conservateurs, il n'a pas envie de prendre le risque. Quand il peut prendre sur l'assurance vie avec investissement, l'assureur détermine le risque profil du client. Si le client n'a pas envie de prendre le risque, il est réticent, l'assureur peut offrir un fonds conservateur. Et si le client a envie de prendre le risque, alors l'assureur peut donner un plan, un fonds qui est capable d'investir dans la bourse, dans les marchés un peu plus à risque. Gayatri Matapalot, qui est une législation courante dire par rapport à un plan d'assurance vie avec un plan d'investissement? Tout d'abord, une compagnie d'assurance a bien une licence avec la FSI. Et quand il peut offrir un produit au public, tout nouveau produit, il bien envoyé sur une documentation à la FSI et tout ce marketing materials, tout ça, il envoie à la FSI pour le FSI ait un droit de regard sur les contenus du produit. Suite à ça, l'assureur donne toute une information importante au client avant qu'il prenne le plan d'assurance. Et toutes les années, l'assureur donne un rapport sur la performance de l'investissement quand le client prend un plan d'assurance avec investissement. Quand le client peut aller vers l'assureur pour un plan d'investissement, l'assureur peut évaluer le risque profil du client. Pour le risque profil, l'assureur peut guetter, par exemple, si on a pour faire un test médical pour le client, ça dépend de certains critères comme l'âge, le family background du client. Et le risque profil est aussi inclure le risque appetite du client. Gayatri Matapalot, l'argent, du monde gagne durement. Mais il a perdu ou il perd une partie assez facilement. Qui sont termes et conditions que le public doit prendre en considération avant de souscrire à de tels plans d'assurance vie couplés avec un plan d'investissement?
Et non, ben, ça fait qu'il me comprend qu'on a high risk appetite, capable de prendre risque, ou bien un plan conservateur, n'est-ce pas? Bien sûr. Avant de prendre un plan d'assurance vie avec investissement, il est important que vous planifiez bien ou bien assurer que vous avez un budget pour allouer aux primes que vous pouvez payer, soit mensuellement ou annuellement ou, comment on dit, single premium. Il est important que, vu qu'il y a un produit à long terme, vous bien assurer que vous êtes capable de payer le prime. Parce qu'il y a une pénalité si vous ne pouvez pas capable de payer le prime. Et il peut être capable d'arriver que le contrat résilié pour non-paiement de prime aussi. Qui est au mot de la fin envers le public qui paye nous avant éventuellement je prends un plan comme ça, qui est chose qu'ils ont besoin d'assurer d'abord? Tout d'abord, quand un client peut aller vers un assureur pour prendre un plan d'investissement, les besoins connaissent d'abord est-ce qu'il y en a le budget pour lui allouer pour payer sur une prime, parce que c'est un produit à long terme. Et il y a une charge qui est capable d'appliquer. Par exemple, quand il peut prendre un plan d'investissement, il y a une charge d'administration et de gestion de fonds dans qui il peut investir. Il est bien au courant qui est frais qu'il peut payer. S'il y a un bénéfice qui est garanti, il est bien au courant de ça. Et si jamais il y a une exclusion, les besoins aussi demandent à l'assureur qui est une situation qui exclut dans le contrat. Gayatri Matapalot, merci beaucoup pour tous ces détails qu'on partage avec le public mauricien là. Merci Dr Koublal et merci à l'MBC pour donner l'occasion pour donner un éclaircissement. Bobby Chinibas, Maesdouki de Sicom Group. Aujourd'hui, avec eux, nous pour cause un produit d'assurance vie qui a de pair avec un plan investissement. Dis-nous un petit peu comment un produit l'assurance capable de pair avec un produit d'investissement Bobby Chinibas. Justement, quand nous causons un plan d'assurance, historiquement, nous cause l'année 1700, quand un plan d'assurance a commencé pour donner un soutien pour un frais funéraires. Mais avec les temps, nous trouvons que le plan d'assurance a évolué pour ajouter les autres bénéfices qui sont clients rodés, ce qu'on appelle ça une customer requirements. Par exemple, dis-moi nous maintenant, quand je prends un plan d'assurance, en plus qu'ils ont une couverture des décès, as a dependence, c'est aussi quelque chose à maturité. Et au fil des années, nous trouvons ça a évolué encore. Pour que les gens aient un petit bénéfice, allons dire comment nous tout connaissons, un cashback, chaque 3 ans, chaque 5 ans, je gagne petit l'argent avec l'assurance. Et là, quand on peut causer un plan d'assurance qui est mélangé avec investissement, là, nous venons arriver à un dernier développement qui est là dans le secteur, qui nous appelle un Unit Link Policy. Bobby Chinibas, on a un terme qui s'appelle Unit Link. Qui était ce terme-là et dans quel cadre, comment dire, il applique à un client de Sicom quand je viens prendre un produit? Unit Link Policy, c'est une policy, comme on nous expliqué avant, un dimoun, il est capable de faire une partie sur prime à le fructifier pour gagner un maximum return. À cause de ça, on appelle ça Unit Link parce que l'argent, il link avec man units. Et dimoun, il y a une transparence et une visibilité pour trouver qui quantité d'argent qui n'a acheté combien units et comment ce man units peut performer. C'est pour ça qu'on appelle ça un Unit Link. Après tout un détail qu'on partage avec nous, finalement, pourquoi la Sicom qui fait un client mauricien vis-à-vis de la Sicom? Justement, Sicom lance une version de Unit Link qui est assez récente sur le marché à partir de juillet 23, qui nous appelle Max Invest. Et Max Invest, justement, donne du monde sa choix pour choisir entre protection financière avec sur l'investissement. C'est le client même qui décide comment il a envie de gagner en choisissant un de nos 3 fonds d'investissement que nous mettons à disposition du client. Donc, le client choisit un de ces 3 fonds-là en fonction de ce qu'on appelle un risk appetite, sur l'appétit qui est là pour risque. Définitivement, un fonds qui aurait plus de sécurité sur return.p-, comparativement avec un fonds que on envie de gagner un maximum return et n'a plus de risque à prendre, mais c'est le client qui choisit le fonds d'investissement. Vous pouvez servir un terme, Max Invest, un nouveau produit, qui est un détail pertinent que le public bien comprend à sa produit Max Invest là. Donc, comme on dit, Max Invest, il y a un client capable de choisir entre 3 fonds d'investissement. Et mon collègue Maïs Douki pour donner plus de détails sur comment fonctionne ce plan qu'appelle Max Invest. Là. Donc, Max Invest, c'est un produit unit linked
qui offre une protection en cas de décès ou d'invalidité et qui est lié avec un fonds d'investissement. Vu qu'il y donne sa protection décès et invalidité, la personne est capable de servir sa police-là comme une sécurité en cas l'IP prend un emprunt avec la banque ou une institution financière. Donc, nous avons deux versions de ce produit-là. Nous avons une version côté Ndimoun qui est capable de payer une prime régulière, normalement mensuelle. Ou bien, nous avons l'autre version côté qui est capable de payer une prime unique au début de ce police. UnitLink, c'est un produit à long terme. Donc, il n'y a pas pour gagner un bénéfice nécessairement à court durée. Donc, ce qu'il peut gagner, il peut gagner transparence parce qu'il est capable de suivre son augmentation ou enfin ces valeurs de ce fonds qui nous peut donner l'information en temps et lieu. De toutes les façons, au moins une base annuelle, nous peut donner un fund statement. Quand il gagne une preuve, quand il était, chaque année. L'exemple un cas, c'est une madame de 30 ans qui peut payer une prime mensuelle pendant une période de 25 ans. Donc, l'exemple qui me prend, c'est l'IPP à nous dire 3 000 roupies tous les mois pendant 25 ans. Côté protection, l'IP gagne une couverture de décès et d'invalidité. Et en plus de ça, à maturité, ce que madame là peut expecter, si l'IP investit dans le Growth Fund, il peut expecter qu'à la fin de 25 ans, il peut gagner un montant qui plus que 2 fois du total qu'il finit contribuer pendant ces 25 ans-là. Donc, ce maturity value, l'ICAV estime ça à environ 1,8 million de roupies, comparé à une contribution qu'il vous payer d'environ 900 000. Ça, c'est un premier exemple. Donc, un cas que Ndimoun peut payer une prime régulière, mensuelle. Deuxième cas qui m'a de nous, un cas que Ndimoun peut mettre un lump sum. Donc, on peut prendre l'exemple, un monsieur, disons 40 ans, qui lui peut mettre un montant, un gros montant, on peut dire, disons 1 million de roupies. Il peut mettre dans ce plan-là. Et pareil, pour comparer, on peut donner un terme similaire, donc de 25 ans. La fin 25 ans-là, qui dit là pour expect, d'après nos projections, le Growth Fund, les bizarres expect pour gagner un montant environ 3,5 à 4 fois de son investissement initial. Et en plus de ça, l'IP jouit d'une couverture de décès et d'invalidité pendant toute la durée, donc d'une somme assurée de 1 million de roupies. La performance pour la SICOM, c'est très important. Donc, pour donner l'exemple, le produit qui nous fait lancer récemment, MaxInvest, le New Growth Fund, nous fait réussi démontrer un retour de 10% pendant les derniers 18 mois, qui c'est vraiment excellent. Mais MaxInvest, quand même, ce n'est pas tout qui nous offert. Nous avons aussi une large palette d'autres produits. Et mon collègue Bobby est capable de nous plus de détails. Comme à MySNG, le client se trouve au centre de toutes nos activités à la SICOM et nous tout le temps mettons beaucoup l'emphase sur l'attente de nos clients. Aujourd'hui, nous payons le MaxInvest, mais aussi nous bon de mentionner qu'il ne pas non plus de produits qui nous ont depuis plus que 35 ans de cela. Nous commençons, comme moi expliqué, à aller avec un produit très basique et nous évoluons avec le temps. Nous avons un produit money back, nous avons un produit garanti, par exemple. Je tout connais SICOM, ce produit unique qui nous est c'est le SICOM G3+, qui donne une garantie en cas de décès, qui a 3 fois la somme assurée, et garantie à maturité qui a 1,5 fois la somme assurée. C'est un produit très populaire que beaucoup de monde connaît. Et, hormis le G3+, on a aussi un produit qui est payable en tranches chaque 5 ans et chaque 3 ans, d'après aspiration de ban client. Bobby Tinibas, Mahez Douki, de SICOM Group, merci beaucoup pour ce détail qu'ils ont partage avec le public mauricien là. C'est nous qui remercions au fait de nous l'occasion de montrer au public différents produits qui nous ont chez SICOM en termes d'assurance vie et aussi, plus important, le produit MaxInvest qui nous fait lancer et qui nous connaît un franc succès escalé. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup pour l'occasion qui vous donne moi pour illustrer le retour sur le plan MaxInvest. Merci.